Bonsoir, monsieur Rubin. Votre journée a été, j'espère. Bon, aujourd'hui, nous allons continuer avec notre formation. On a eu un petit retard, mais nous allons essayer de nous rattraper. Donc, la première formation portait sur le dessin d'un plein-pied. Et je suppose que il s'agit là de ce plein-pied. Donc, je voudrais que vous vous appliquiez avec un autre exemple. Donc, je vais juste vous montrer les raccourcis. Donc, nous allons faire un R plus 1. Donc, nous allons faire le deuxième niveau. Et pour cela, il nous faut faire la dalle. Et il nous faudra aussi faire une voûte au niveau de la véranda, si pour rendre ça plus esthétique. Donc, nous allons d'abord commencer par faire cette voûte. Et ensuite, passer du niveau 1 au niveau 2. Donc, nous allons placer quelques poteaux là. La hauteur de notre bâtiment est à 2 mètres 80. 2,80. Donc, plus l'épaisseur du plancher, nous aurons plancher de 20 cm, nous aurons 3 mètres la hauteur finie du bâtiment. Donc, je vais rapidement placer les poteaux ici. Je clique sur poteau. J'avais déjà fait une vidéo sur ça. Donc on va un peu être rapide. Prends la poteau. Section du poteau. Comme j'ai pris un poteau de section circulaire, je prends section 0,15 parce qu'après ça je mettrai encore une couche pour rendre le poteau encore plus esthétique. Je prends 0,15. Maintenant la hauteur du poteau, je pourrais prendre ça à 2 mètres 20. Prenons 2,20 pour le moment. Ici au niveau de la 3D on constate que cette hauteur est très petite. On pourra encore l'augmenter. Donc on prend ça et on valide. On clique là et on positionne notre poteau. Et ici le poteau est à l'intérieur, donc le poteau ne traverse pas. C'est le socle qui viendra maintenant traverser la véranda. Donc le poteau reste à l'intérieur. Ensuite on pourra cliquer sur le poteau. Faire CTRL ALT afin de copier plusieurs fois. Donc, nous positionnons là le poteau. Nous positionnons bien ce poteau là. Ok, c'est bon. Et en 3D, nous verrons ceci. Donc, voilà ce que nous voyons en 3D. En 3D, nous avons ça. Et nous voyons que le poteau est un peu haut. On pourra cliquer sur ça et modifier la hauteur pour me mettre ça à 2 mètres. Nous mettons ça à 2 mètres. Ensuite, nous ajoutons donc la couche. Une autre couche là pour rendre le poteau esthétique. Pour rendre le poteau plus esthétique. Donc, nous allons ajouter un truc là pour rendre le poteau plus esthétique. Pour cela, nous partons au niveau 2. Donc, je vais être un peu rapide. Nous partons au niveau de objet. Suivez seulement le pointeur. Objet, nous double-cliquons sur objet et nous tapons au niveau de la barre de recherche poteau. Nous déroulons jusqu'en bas. Nous voyons donc les différents designs là. Nous voyons les différents designs. Nous cliquons sur ceci. Et quand on clique là, on fait le paramétrage de ce design. Donc, il s'agit là de la section du poteau. Nous allons prendre 0,2 et comme
nous avons paramétré notre logiciel à la base. Du coup, les unités sont en mètres 0,2, c'est-à-dire 20 cm. Et quand on change, ça change directement la hauteur. Nous allons prendre tout ça à 2 mètres. Nous prenons la hauteur à 2 mètres et nous validons ensuite. On valide et on clique un peu à côté pour mieux voir. Quand on clique à côté, ceci apparaît. On clique là et on positionne le poteau. Ensuite, on clique dessus. CTRL ALT aussi pour faire la copie. CTRL ALT pour copier la même chose ici. On voit que au niveau de la 3D, nous aurons ça. Au niveau de la 3D, on a ce design. Nous constatons que ceci a encore notre plan plus esthétique. Donc, je constate qu'il y a un petit décalage là, mais pas de souci. On peut juste rabaisser. On peut rabaisser cela. On peut rabaisser. On voit ça vers le bas. Et c'est bon. Donc, et ici, on constate qu'il y a toujours cette erreur. On rabaisse juste. On rabaisse juste là. On rabaisse juste. Et c'est bon. Donc, nous avons ce design. Il nous faut maintenant faire la voûte à ce niveau. Donc, il nous faut faire la voûte. Et le principe de la voûte, il reste le même que le principe du chéneau. Donc, j'avais expliqué comment faire le chéneau. Et le principe de la voûte reste le même. On va faire une voûte ici. Du coup, on effectue une coupe. Donc, on part dans documentation. Suivez seulement le pointeur documentation. Donc, documentation, nous ouvrons la fenêtre documentation. On prend façade. On clique sur façade. Cela nous permet donc d'effectuer une coupe et afin de mieux voir la façade principale. Donc, on effectue une coupe là. On oriente ça vers notre véranda. Le nom de la coupe c'est X. On part donc chercher. Sinon, on voit ça là. X. X, modèle à construction. On double-clique sur ça. Et ceci apparaît. Nous voyons notre façade là. Nous voyons la façade là. Il nous faut maintenant faire la voûte. Il nous faut faire la voûte. Et comme j'avais expliqué au niveau du chéneau, nous prenons polyline. Nous cliquons sur polyline. Et nous faisons donc le design qui nous plaît. Donc, je vais prendre là. Je clique là. Je prends là 0,05. Donc, je prends là 5 centimes. Bon, il y a un petit décalage à ce niveau. Vous allez un peu patienter. En montant là, c'est bon. Je vais un peu, ma part respecte le système des coordonnées. Donc, essayez de dessiner dans votre machine en respectant le principe de votre logiciel. Donc, on a ça. Vous allez un peu m'excuser. Je prends polyline. Je clique là. Ensuite, je décale là de 0,05 encore. Je monte de 0,05 et je pars là chercher la référence. Je cherche la référence. Donc, c'est presque le même principe que le chéneau. Je cherche la référence. Donc, je ferai encore ce même design ici. Et je constate que de là à là, c'est 5. Donc, j'ai au total 5
centimes de décalage. J'aurai au total 5 centimes de décalage. Ici, c'est 3 mètres 63. Donc, je ferai un décalage de 3 mètres 58. 3,58. Je m'arrête à 3,58. Là. 3,58. Je descends. Et quand je descends, je vois que ça m'oriente exactement avec les traits interrompus. Je descends là. Ça m'oriente directement. Et je continue ce design ici. Ce design continue là. Ensuite, je monte jusqu'au sommet du bâtiment. J'arrive là. Je monte encore. J'arrive là. Je clique. Donc, dessus. Je clique dessus. Et je viens fermer. Et quand je ferme, on a ceci. Je clique sur ça pour faire une courbe là. Donc je fais un arc à ce niveau. Vous constatez que quand je clique, ça me permet plutôt de déplacer tout l'esquisse. Je ne vais pas juste prendre courbe arrêt. Donc cela me permet donc, je clique sur courbe arrêt, cela me permet donc de faire une courbe là. Je clique. Et vous pouvez à la base définir l'épaisseur de ce design. Vous pouvez à la base définir ça. Donc on a fini d'esquisser ça avec Polyline. Il nous suffit maintenant de rendre ça en béton. Donc nous devons rendre ça en béton. Je pars dans le dessin. Et donc je ferme la fenêtre documentation, je pars dans le dessin. Je prends l'outil forme. Je clique sur l'outil forme. Cela me permet donc de redessiner la même chose. Donc nous allons redessiner la même chose. Nous voyons que cela devient très facile puisque on respecte seulement, on suit seulement ce qu'on a esquissé. Cela devient facile. On suit seulement ce qu'on a esquissé. Donc, vous avez eu à dessiner le chenot. Même comme je reviendrai encore dessus, ce sont les détails que je reviendrai encore dessus. Donc vous reproduisez seulement. Vous reproduisez. Vous reproduisez. Et nous terminons. Et quand on termine, on voit ceci. Donc, au niveau. Donc, nous avons ceci. Et au niveau de la 3D, nous pourrons voir. Au niveau de la 3D, nous pourrons voir ce qu'on a modélisé. Donc, voici ce qu'on a dessiné. Il nous faut donc donner une épaisseur à ça. Nous allons donner l'épaisseur de 20 centimes. Donc, pour cela, on clique juste sur cet objet. On clique sur ça. Et donc, on double-clique sur ça. Quand on double-clique sur l'objet, une fenêtre s'ouvre là. Nous prenons tubage. Tubage, c'est pour donner une épaisseur à la voûte, à l'objet dessiné. Donc nous choisissons tubage, nous cliquons sur tubage. Et quand on clique sur tubage, on constate que la possibilité de donner une épaisseur devient donc nécessaire.
Nous cliquons sur ça et nous mettons 0,2. 0,2 et nous validons. Nous validons 2 fois. Donc, quand on met 0,2, on tape entrée 2 fois. Et quand on tape entrée 2 fois, ceci apparaît. Ceci apparaît donc. À nous de bien positionner ça sur les poteaux. Et pour bien positionner, je vous conseillerais d'aller au niveau de la 2D. Donc, nous allons au niveau du rez-de-chaussée. Au niveau du rez-de-chaussée, nous voyons ce que nous avons dessiné là. Donc, au niveau du rez-de-chaussée, voici la voûte qu'on a dessinée. On clique sur ça. On clique juste sur ça. Donc, on porte pour venir positionner là. On positionne. En 3D, nous verrons notre voûte là. Voici la voûte qui est présente. Et nous pourrons faire pareil pour ce côté. Donc, nous faisons pareil pour ce côté. Nous partons toujours effectuer une coupe. Nous activons documentation. Documentation. Nous partons effectuer une coupe là, à côté. Et nous orientons le sens de la coupe vers le point de vue de la voûte. Le nom de cette coupe c'est X1. Donc nous partons au niveau du navigateur déroulant. Nous cherchons le nom X1, nous double-cliquons dessus. Ceci apparaît. Nous voyons que l'autre côté de la façade apparaît. Donc le pignon gauche, ça apparaît. Nous choisissons polyline, toujours, pour dessiner notre voûte. Nous cliquons sur ça. Nous cliquons sur ça. Là. Là, ceci est un peu facile. Ce n'est pas complexe comme le premier. Nous cliquons sur ça. Ensuite, nous cliquons sur cette esquisse afin de faire un design. Donc, nous allons faire ce design. Là. Nous voyons que le design passe très bien. Donc, il est toujours préférable d'utiliser polyline pour esquisser. Parce qu'avec ça, ça te permet de gagner en temps. Donc, avant d'utiliser l'outil forme pour rendre ça fini en béton, tu utilises d'abord polyline pour esquisser. Donc, nous partons maintenant dans le dessin. Et nous prenons l'outil forme, nous cliquons sur forme. Nous prenons là, 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 là et là. Nous fermons. Ensuite, nous cliquons sur ça et nous prenons courbe. Donc, nous reproduisons juste la même chose ici. Et en 3D, nous pourrons voir. Bon, en 3D, nous pourrons voir ça ici. Vous voyez ce que nous avons dessiné en 3D. Il nous faut encore rendre ça en béton, donner une épaisseur à ça. Et pour cela, nous cliquons dessus. Nous double-cliquons, j'aurais dit. Nous voyons que c'est toujours au niveau du tubage. Nous choisissons une épaisseur de 0,2, toujours, donc 20 centimes. Nous double-cliquons. Donc, nous tapons entrée 2 fois et nous rentrons encore au niveau de la 3, au niveau de la 2D pour mieux visualiser l'objet et le positionner. Donc, nous avons ça. Et en 3D, nous verrons quelque chose de ce genre. En 3D, nous verrons ça. Nous voyons que le côté-ci devient encore plus esthétique. Et nous allons faire la même chose de ce côté. Et comme nous constatons que nous aurons les mêmes dimensions à ce niveau, il suffit de faire quoi? De gagner en temps. Et pour ça, nous allons juste faire une copie. Donc, nous rentrons seulement
cliquer sur ça. Nous cliquons. Et nous faisons la commande CTRL-ALT pour faire une copie multiple. CTRL-ALT. Et nous validons. Donc, en 3D, nous verrons ceci. La voûte, l'autre côté est présent. L'autre côté est présent. Nous voyons ceci. Donc, ce n'est pas complexe. Il suffit seulement de suivre le principe. Nous avons notre voûte déjà dessinée. Notre projet qui est un projet R+1. Donc, il s'agit là d'un studio. Projet R+1. Voici le salon. La cuisine est là. La chambre avec la douche. Nous avons ce projet R+1. Donc, nous allons passer du RDC à l'étage 1. Et pour cela, le principe reste simple. Donc, nous allons d'abord faire ça avant de revoir la position de l'escalier. Comment dessiner l'escalier après. Quitter du RDC pour l'étage 1. Le principe reste simple. Il suffit juste d'être bien attentif. Pour cela, vous partez au niveau du RDC. Donc, je vais un peu faire disparaître les points de... les noms de coupe-ci. Je vais faire disparaître ça. Donc, le principe reste simple à ce niveau. Nous rentrons au niveau du RDC. Nous sélectionnons au préalable. Nous sélectionnons au préalable le dessin. Donc, on sélectionne tout le dessin. Ensuite, on part au niveau de la barre de tâches. Donc, suivez seulement la flèche-ci. On part au niveau de la barre de tâches. On clique sur chercher et sélectionner. On clique sur, une fois cliqué sur chercher et sélectionner, nous verrons cette fenêtre. Une fois cette fenêtre présente, nous cliquons sur éditer valeur. Dès qu'on clique sur éditer valeur, une autre fenêtre s'ouvre aussi. Et nous voyons là les éléments, les mêmes éléments que nous voyons souvent dans le dessin. Nous voyons mur, poteau, poutre, fenêtre, porte, objet, escalier, garde-corps, dalle, toit, mur, rideau, forme. Donc, tout ce qu'il y a sur notre plan, nous pouvons sélectionner ça ici. Donc, tout ce que nous voulons avoir au niveau du... au second niveau, nous sélectionnons. Je voudrais avoir les murs au second niveau. Je sélectionne le mur. Quand je sélectionne maintenant le mur est déjà présent là. C'est déjà une valeur que j'ai ajoutée. C'est déjà une valeur que j'ai ajoutée. Pour maintenant ajouter une autre valeur, je clique d'abord sur plus. Sélectionner élément. Je clique sur plus pour sélectionner un autre élément. Une fois cliqué sur plus, je pars encore sur éditer valeur. Nous voulons aussi avoir les poteaux. Je clique sur les poteaux. Ensuite, plus, j'ajoute encore un autre élément. J'ai les poteaux. J'ai les murs. Je voudrais aussi avoir les fenêtres. Je clique sur les fenêtres. Ensuite, je peux encore ajouter les portes. Je clique sur portes. Donc, qu'est-ce que nous avons? Nous avons les portes, les murs, les fenêtres, les poteaux. Et nous avons aussi l'outil forme. Nous ajoutons encore, nous prenons forme. Et nous sortons. Donc, nous fermons. Si nous avons terminé avec la sélection, nous fermons. On ferme donc. Quand on ferme, notre plan reste toujours sélectionné. Et nous faisons la commande CTRL-C pour copier. CTRL-C pour copier. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On part au niveau du navigateur déroulant. Notre plan reste toujours sélectionné. Là, on a fait CTRL-C. On part au niveau du navigateur déroulant. On clique maintenant sur étage 1. Donc ici, nous sommes au niveau du rez-de-chaussée. Nous cliquons sur étage 1. Une fois cliqué sur étage 1, nous voyons donc un nouveau espace de travail qui apparaît là. Et pour que notre plan soit présent, nous faisons la commande CTRL-V. CTRL-V. Nous voyons là que le plan apparaît. CTRL-V. Et nous faisons Enter.
Donc nous cliquons Inter. Voilà le plan de l'étage 1 présent. Et en 3D, nous pourrons voir ceci. En 3D, nous voyons ceci. Donc, nous sommes quittés du niveau 1 au niveau 2. Nous avons notre projet là. Et la dalle, nous pouvons également augmenter l'épaisseur de la dalle. Donc, notre dalle a pour épaisseur 20 centimes. Et pour donc accéder à l'étage 1, nous ferons notre cage d'escalier au niveau du pignon gauche. Donc, voici l'emplacement de la cage d'escalier pour accéder au niveau 1. Donc, nous avons ce projet R+1. Vous avez vu comment passer du RDC à l'étage 1. Donc, il faut vraiment vous appliquer parce que le principe reste le même. Pour faire un R+4 comme mon projet de la fois passée, c'est le même principe conçu. Donc, si tu parviens déjà à comprendre comment quitter du RDC à l'étage 1, c'est que faire un 10 niveaux ne coûtera rien. Donc, il suffit seulement de mieux comprendre le principe. Donc, on a ceci. Notre prochaine formation portera sur le dimensionnement de l'escalier pour accéder au niveau 1 et le chéneau. Donc, j'en profiterai de cela pour encore reprendre la vidéo sur le chéneau, le cours sur le chéneau. Donc, cela entre toujours dans notre détail comme j'avais bien dit dans la vidéo. Donc, il nous faut l'escalier ici, le chéneau, et ensuite entamer avec la toiture. Et cela dépendra de nous si on voudra faire une toiture terrasse ou une toiture avec ferme. Cela dépendra de nous. Donc, appliquez-vous et surtout n'hésitez pas à poser vos questions. Merci.